Salut tout le monde, c'est Cindy et c'est parti pour un nouvel avis. Cette semaine, je vais vous parler d'une série télé qui est sortie en 2014. Elle a été réalisée par Jason Rothenberg. Je vous en avais déjà parlé dans une de mes vidéos précédentes qui date du début de ma chaîne, qui va bientôt faire un an, bientôt. Cette série réunira aventure, dramatique et science-fiction. Je vous parle bien de la série Les 100. Oui, je sais pas le dire en anglais, j'assume. Complètement. Dans cette série télé, nous allons retrouver un grand casting, comme dans toutes les séries télé, même si au final, ma série préférée par exemple ne réunit que 8 à 10 personnes maximum en personnages principaux, sinon après c'est que des facultatifs. On aura du coup dans les acteurs principaux Eliza Taylor, Bob Morley, Paige Turco, Henry Ian Custy et Maria Geropoulou. Je crois que ça se dit comme ça, je sais pas trop. Donc voilà un petit peu près le grosso modo au niveau du casting de cette série. Nous allons désormais poursuivre par le résumé. C'est simple, la Troisième Guerre mondiale éclate via des bombes nucléaires qui éclatent partout sur la Terre n'étant plus habitable, les 318 personnes qui survivent à l'attaque vont désormais aller vivre dans l'espace via une station spatiale. Mais 97 ans plus tard, l'air se fait rare dans la station spatiale et il faut trouver un moyen pour pouvoir rester en vie et sauvegarder l'espèce humaine. Mais comment? On se pose bien la question, Eh ben c'est très simple, on va envoyer 100 jeunes qui ont été faits prisonniers dû à de multiples délits tels que le vol, des petits délits parce que des grands délits tu te fais jeter de l'appareil, mais en gros voilà 100 jeunes sur la Terre pour voir si elle est toujours viable. Bien évidemment, arrivés sur Terre, rien ne se passe comme prévu. Ils voient une Terre fascinante, magique, impressionnante, mais rien à voir avec ce qu'ils pensaient. Elle devient hostile, difficile à vivre et ils vont se rendre compte que beaucoup de mystères s'y cachent. Voilà mon petit résumé pour la série Les 100. Donc je vais vous faire un nouvel avis qui lui va partir sur les saisons que j'ai pu voir. Mon premier avis date de la saison 1, j'avais beaucoup apprécié, y a pas de souci. Je suis toujours sur ce point-là. Y a pas de problème. J'ai des petites craintes qui font que voilà, je vous fais cette vidéo. Mais pour les moments, on est sur les points positifs et sur ce, on aura, pour une série de science-fiction, j'ai toujours la crainte, vous voyez, qu'on voie vraiment cet aspect fond vert qu'on a, que je trouve vraiment pas beau. Non, vraiment. Qu'est-ce qui est fait? Je sais pas. Je sais pas. Mais au final, on ne l'a pas dans la série. Ça reste pas une série non plus avec un décor monstrueux. C'est souvent de la forêt ou leur base d'atterrissage, enfin la nouvelle base d'atterrissage une fois qu'on est parti dans la saison 2. Mais au final, c'est de bonnes images. Également au niveau de la suite, la crainte qui se passe quand je regarde des séries télé, pas pour toutes, je précise quand même parce que chaque série est différente, tout ce qui va être médecine je le mets à côté, tout ce qui va être policier, voilà. Et après il y aura toutes les séries du style The 100, The Walking Dead, Game of Thrones, où c'est vraiment un long film qu'on regarde et pas des séries policières où on a chaque fois une enquête qui s'ouvre ou une nouvelle énigme, enfin voilà. Et dans la série The 100, il y a une bonne continuité, une bonne suite, il y a toujours du rebondissement, il y a toujours ce petit peps qui fait que la série a toujours du mouvement et ce qui la rend captivante. Ensuite de ça, bien évidemment, qui dit continuité dit forcément des hauts et des bas. On a des moments assez intéressants, des moments très tristes, des moments vraiment vibrants, je sais pas comment vous expliquer. Mais on a une série qui se continue, qui se complète bien et on a toujours ce petit truc, ce petit rebondissement et ces nouveautés qui font que la série, on ne se lasse pas. Également, au début de la série, on a des personnages basiques. Je sais pas si vous voyez le principe, c'est des jeunes, voilà, 100 jeunes. Ils ont chacun une petite histoire, mais ils n'ont pas de personnages caractérisés. Au fil de la série, on va découvrir Clark, la meneuse, la battante, mais qui en même temps est assez solitaire. La seule chose qu'elle veut, c'est faire le bien, mais malheureusement, elle fait énormément de mal. De l'autre côté, on aura Octavia, mon personnage préféré, je l'assume entièrement. Qu'elle va être une combattante solitaire, qui se bat pour ses valeurs, sa justice, mais qu'en même temps, une guerrière plus terrienne que du coup de l'espace. Elle fera partie à son tour d'une communauté qui vit elle-même sur Terre. Ensuite, on va retrouver son frère, Bellamy. Lui va plutôt se trouver dans l'ordre des gardiens, Je sais pas comment vous expliquer son rôle, c'est vraiment ce personnage qui veut faire le bien, mais malheureusement qui se fait toujours dépasser par ses propres sentiments que par sa tête. Son cœur prend toujours le dessus sur ses pensées, et c'est assez dommage. Ensuite, on va retrouver, alors là c'est que les jeunes, je ne vous parle que des jeunes, je ne vous parle pas des adultes, mais que les jeunes. On va retrouver Murphy, sociopathe, complètement égaré, hyper perturbé, sadique, torturé, tout ce que vous voulez. Le psychopathe du film, c'est lui. Voilà à peu près pour les personnages de la série. Je peux pas tous vous les citer parce qu'il y en a beaucoup tous, je vous ai cité pour moi les 4 jeunes les plus importants de la série. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup trop, je vais pas tous vous les citer,
mais entre guillemets pour moi c'est les plus importants. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi dans cette série, c'est ce côté hors du commun. Vous en connaissez beaucoup des séries qui parlent sur une fin du monde basée sur le nucléaire, où 100 jeunes ont été envoyés sur Terre pour voir si elle était viable, et qu'à partir de là nous mettons le sort de nos vies entre leurs mains. Non parce que moi j'en connais pas, hein. Si vous en avez d'autres, proposez-les moi. Et du coup dans cette série originale hors du commun et qui mêle tout ce que j'apprécie, j'ai beaucoup apprécié le casting. Après au niveau des acteurs, je connais 2-3 acteurs qui ont déjà joué dans des séries précédemment, dont 2 qui ont joué dans Grey's Anatomy, une dans Eureka, une dans Fringe, je les ai pas tous mais en grosso modo c'est ça. Du coup un casting assez varié, différent, et on tape pas forcément dans des acteurs les plus connus. Et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est les révélations. Et il y a du bon. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des idées positives. Je suis satisfaite de la série, je l'aime beaucoup. Je suis tout le temps scotchée devant mon ordinateur à attendre le prochain épisode, à essayer de savoir parce que c'est vraiment une série que j'adore. Après elle n'est pas parfaite comme aucune des séries télé. Les points négatifs sont faibles mais ils sont là quand même. J'en ai marre, on peut pas laisser les héros importants vivre, hein, c'est pas possible ça, c'est chiant, moi j'en ai marre. Voilà, je l'ai dit. J'ai dû pleurer pendant 20 minutes, oui je suis sensible, je suis fragile, et merde hein, faut le dire hein, c'est super déprimant quand tu vois ton personnage principal, ton personnage préféré, tout celui qui pour toi dans la série télé, ça fait tout mourir. C'est une horreur, mais c'est chiant, j'en ai marre. Voilà, on va passer au deuxième point négatif. Là, ça parle plutôt du début de la série, dans les premiers épisodes, tout premier de la saison 1. Dans les premiers épisodes, à un moment donné, on voit Octavia se faire bouffer la jambe, égratigner la jambe par une bestiole dans l'eau. Directement, Clark lui fait un garrot. Je trouve que ça rend la série mais carrément pas crédible, en fait. Moi, j'ai vu ça au début, je me suis dit, mais c'est quoi ces gags? Je vais regarder cette merde, la meuf elle fait un garrot parce que l'autre elle a une éraflure. Voilà à peu près le principe du début de la série. Mais ça évolue, ils se rendent compte qu'ils font des erreurs, alors ils modifient, ils changent, ils font quelques trucs qui font que la série est de plus en plus crédible, ça marche. Sinon je serais pas à la saison 3 à fond comme ça, même si il y a le syndrome des séries télé, une fois que t'en commences, généralement tu l'as fini. Ce qui est carrément fou, j'ai commencé The Walking Dead, j'ai pas du tout aimé, j'ai arrêté. Je peux dire ça de beaucoup d'autres séries, j'ai essayé Grey's Anatomy, ça n'a pas marché, j'ai essayé Lost, ça n'a pas marché. Tiens, en parlant de Lost, on arrive sur le troisième point, négatif. Je sais pas comment vous dire, vous avez pas toujours cette peur quand on part d'un univers où il y a peu de personnes, où les choses sont censées être simples et petites, que ça évolue trop au point où le principe de la série en lui-même dégage. Et bien pour Lost, ça a été le cas, c'est parti des gens perdus sur une île déserte qui est devenue l'île la plus peuplée du monde quasiment, il y avait de tout et tout le monde là-dedans, on se serait cru à Eureka tellement il y avait de bonhommes. Et j'ai peur que ce soit pareil pour les 100, c'est les gens à la base qui reviennent sur Terre, une planète qui est censée ne plus être peuplée due à une attaque nucléaire, et il s'avère qu'ils croisent une quantité de personnes dans les environs de là où ils vivent, que ça en devient carrément pas crédible. J'ai peur qu'ils continuent à trop en voir, qu'on découvre trop de gens, et qu'on se dise en fait, ils auraient peut-être pu rester sur Terre, les gens. Hein? Voilà. Désolée pour le bruit de fond, il y a mon voisin qui fait des travaux, c'est super chiant. Donc voilà mon avis sur la série Les 100. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Je suis encore sincèrement désolée pour le bruit de fond. Si cette nouvelle vidéo t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu, t'abonner à mes chaînes et tout ça. Il y aura du mouvement, des nouveautés. Et sur ce, si tu veux voir la bande-annonce de la série, elle sera quelque part sur l'écran. Je sais pas trop si je vous la mets ou pas. Sachant que de la 1 à la 3, il y a quand même énormément de changements. Mais je vais sans doute vous la mettre, y a pas de souci. Je vous fais à tous mes bisous et à la prochaine vidéo. Proposez... Si vous en avez d'autres, proposez-les-moi. C'est dur de parler super vite, hein. Je m'en mêle les pinceaux dans mon vocabulaire. Proposez-les-moi, c'est ça.